et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à cet album Histoire précieuse, tuto de la 3e page cette fois, mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez également liker les vidéos, voire les partager, ça aide beaucoup et ça encourage vraiment beaucoup. Une petite nouveauté depuis quelques vidéos, vous trouverez en barre d'infos tous les produits utilisés pour réaliser ces pages, les produits utilisés ou produits en tout cas fort similaires. Alors c'est parti pour la réalisation de cette page. Alors pour la créer, vous avez besoin d'une page, de la page de base de 20 cm sur 20 cm, d'un morceau de 21 cm sur 20 cm dans lequel vous faites un pli à 1 cm. Vous avez besoin donc pour l'avant de la page d'un morceau de 12 cm sur 10 cm dans lequel vous faites un pli à 1,5 à partir du bord et à 2 cm à partir du bord, comme ceci. De deux morceaux de 11 cm sur 11 cm dans lesquels vous faites deux plis. Le premier à 1 cm d'un bord et le deuxième à 1 cm du bord, dans le bas également. Faites la même chose sur les deux papiers et on les orientera de la bonne manière par la suite. Alors, il vous faut également un morceau de 16 cm sur 10 cm dans lequel vous faites un pli à 1 cm dans la longueur des 16 cm. Et un morceau de 15 cm sur 11 cm dans lequel vous faites cette fois un pli à 1 cm dans la largeur de 11 cm. Comme ceci, vous avez chaque fois des cartes de 15 sur 10, taille des photos. Pour maintenir la page fermée, vous avez besoin d'une carte. Alors moi j'ai utilisé une de 18 cm sur 19 cm, mais évidemment vous pouvez la réduire. Pour ça, vous faites les mesures que vous souhaitez. Pour le mécanisme intérieur, il vous faut 4 bandelettes de 5 cm sur 21 cm. Il en faut 4. Il vous faut également 4 morceaux de 9 cm sur 7 cm dans lesquels on va faire des plis. Et 4 cartes de 15 cm sur 9 cm et demi. Voilà, et le papier scrap évidemment correspondant. Alors c'est parti pour la réalisation de la page. Donc on va d'abord s'occuper de monter cette page là, donc tout simplement pour faire une page avec un rabat, une page double. Donc voilà, une fois que vous avez assemblé ceci, vous pouvez immédiatement y placer le papier scrap, parce que le mécanisme va se coller par-dessus. Voilà, une fois le papier scrap collé, vous la mettez de côté et on va s'occuper du mécanisme intérieur. Donc, ici, vous prenez les bandelettes de 5 cm sur 21 cm. Donc, il vous en faut 4. Voilà. Et on va s'occuper déjà d'une partie. Vous faites ce qu'on fait maintenant 2 fois. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre un repère à 3 cm de chaque côté. Vous reliez vos deux repères. Voilà. Ensuite, dans le haut, donc vous avez une partie de 3 cm et une partie de 2 cm. Dans la partie de 3 cm, vous allez mettre deux repères. Le premier à 6 cm, bien au bord, et le second à 3 cm. Sur la ligne que vous avez tracée, vous allez également mettre un repère à 3 cm.
Ensuite, on va relier le repère de 6 cm au repère de 3 cm pour aller jusqu'au bout, ça ne change rien. Et vous partez du coin, vous passez également par le repère de 3 cm et vous tracez. Toute cette partie-ci, on va la couper. Donc c'est un mécanisme qu'on a déjà utilisé. Voilà. Dans l'autre, vous allez faire exactement la même chose, mais avec le repère de ce côté-là. Vous pouvez le faire du même côté et le retourner ensuite. Ça marche aussi. 3 cm. 3 cm. Je relie dans le haut. Pareil, je fais un repère à 3 et un repère à 6. Et sur la ligne que j'ai tracée, je fais un repère à 3. Là, de nouveau, le coin, les 3 cm, les 6 cm et les 3 cm. Je peux couper déjà la partie excédentaire. Voilà. Et voilà. Maintenant, dans cette partie-là, vous avez ceci. Placez-les comme ceci pour justement tracer au bon endroit. Dans cette partie-là, vous allez tracer depuis votre repère de 3 cm au-dessus, en prenant bien le repère en dessous, mais vous n'allez tracer que 1 cm et demi vers le haut, comme ceci. Et dans l'autre, vous allez faire la même chose, mais cette fois-ci, vous allez le tracer dans le bas. 1 cm et demi comme ceci, là et là. Donc, ici, on va découper le long de cette petite ligne. Je découpe chaque fois de chaque côté de ma ligne de crayon, ce qui laisse un petit espace pour justement avoir une petite fente. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. On a bien ceci. Maintenant, on va tracer les plis partout. Donc, toutes les lignes qui vous restent, ce sont des plis. Voilà, une fois que vous avez marqué vos plis, vous pliez le long de ces plis. Donc vous faites ça 2 fois. Vous pouvez directement coller le papier scrap, c'est plus facile de le faire avant. Alors une fois que vous avez mis votre papier scrap, on va assembler les mécanismes. Donc on va les passer par derrière, simplement en glissant une fente dans l'autre, en gardant ces 2 morceaux-là à l'arrière. Même chose pour le deuxième. Donc, je vais vraiment les assembler de cette manière. On va pouvoir maintenant les fixer dans notre page. Pour ça, vous allez tracer une ligne, vous allez prendre un repère à 10 cm, donc vraiment à la moitié de la page. Prenez un repère
prenez 2 repères. Ensuite, vous tracez vraiment une ligne très légèrement au crayon. On la gommera par la suite. Voilà. Ici, comme j'ai mis les lignes dans le même sens, il ne faudra pas que je me trompe. Voilà. Donc, j'ai ma ligne ici de repère. Alors, pour ça, en fait, je vais... donc, il y a un mécanisme qui va venir se coller et venir comme ceci, et l'autre sera dans l'autre sens. Alors, pour le coller, vous allez le mettre à plat, bien l'ajuster le pli, la fente ici, avec votre ligne de pli de page, et vous allez venir vous positionner bien le long du trait que vous avez tracé. Voilà, quand c'est fait, en repliant, vous pouvez mettre de la colle sur la pâte de collage. Et venir, en vérifiant bien qu'on est bien juste, voilà, venir tout simplement le rabattre sur votre page. On fait la même chose de l'autre côté, ici. Voilà, je vérifie que je suis bien le long de mon trait, de partout, et je peux rabattre et coller ceci. On a déjà ceci, donc si vous le repliez, ça se replie. Maintenant, vous allez venir mettre de la colle en repliant donc les 2 petits morceaux qui n'ont finalement pas de papier décor. On va y mettre de la colle. Et vous allez tout simplement venir rabattre tout à fait de l'autre côté. Là, vous vérifiez que vous êtes bien de chaque côté de votre ligne de pli de votre page. On va attendre que ça colle bien. Voilà. Je vais la replier et appuyer bien ici pour bien fixer le mécanisme. Et le voici fixé. Fixez bien les coins. On va bien le laisser fermer. Voilà. On va fixer l'autre de la même manière. Donc ici, je l'ai retourné pour plus de facilité. Je retourne mon mécanisme. Je le place lui aussi le long du trait que j'ai fait. Je fais la même chose. Je mets de la colle. Donc, vous prenez vos morceaux de 9 cm sur 7 cm dans lesquels vous allez faire 3 plis chaque fois. Le premier à 1,5 cm, le deuxième à 4,5 et le troisième à 7,5. Juste de façon à avoir 1,5 cm de chaque côté et finalement la partie centrale, elle est pliée en 2. Donc, vous avez ceci. Et vous faites ça sur les 4 morceaux. Voilà, et le dernier. Ensuite, on va pouvoir reprendre notre page.
Voilà. Et on va venir fixer, vous allez venir mettre de la colle sur une partie de 1,5 cm. Mais avant, pour pouvoir le mettre bien au milieu, je vais juste mesurer. J'ai donc 15 cm en fait entre le pli là et là. Donc à 7,5. Je vais marquer juste un tout petit repère au milieu. Je vais pas marquer un petit repère ici au milieu, il fait 7 cm, donc 3 cm et demi, juste ici, un petit repère sur mon pli. Ce qui me permet de venir placer ici mon petit papier bien au milieu en faisant coïncider le milieu de la partie qui aura une carte et le milieu de mon petit morceau. Donc voilà. Vous fixez les 4 partout de la même manière. Voilà, une fois que les 4 morceaux sont pliés, on va le refixer à la page. Donc pour ça, vous allez mettre de la colle sur l'autre partie d'1,5 cm. Vous allez le plier en deux au niveau du pli du milieu, donc vraiment celui qui est à 4,5. Et vous allez vraiment tout simplement venir le coller comme ceci. Voilà, donc il sera collé un petit peu à cheval sur votre bande de collage ici et là. Donc il est vraiment comme ceci. Et on fait la même chose partout. Voilà. Alors, on replie. Tout va bien. Voilà les 4 morceaux qui sont prêts à accueillir les 4 petites cartes de 15 cm sur 9 cm que l'on va venir coller vraiment bien sur cette partie-là. Vraiment de la pointe du pli ici jusqu'au bord. Normalement, on est tout juste. Voilà. Mais avant de les coller, il vaut toujours mieux les décorer parce qu'après, c'est un petit peu galère si on veut. Enfin, on peut le faire à plat, hein, mais je veux dire, c'est plus facile de le faire avant. Voilà, je me suis occupée de l'avant des cartes. Nous n'avons plus qu'à les coller. Donc, pour les mettre en place, je vais tout simplement mettre de la colle ici sur cette partie-là. Et je vais venir placer tout simplement ma carte ici dessus. Je peux aplatir un peu, bien sûr. Juste vérifier que ça ne se chevauche pas. Que ce soit bien contre. Et voilà. Je fais la même chose avec les 3 autres. Donc voilà, quand on replie, tout se replie à l'intérieur. Et quand on ouvre, on a déjà ceci. J'en ai profité pour commencer un petit peu de déco. Et on va passer à l'avant de la page. Avant de fixer le papier scrap, on va faire les 2 entailles pour y glisser les 2 petites cartes. Parce qu'on ne va pas pouvoir le faire n'importe où, sinon vous n'allez pas savoir les ouvrir. Puisqu'elles vont être gênées par la fermeture. Donc, celle du haut, donc celle qui va venir se placer comme ceci, ici au-dessus. Donc là, elle fait donc 15 cm. On a donc 2,5 cm de chaque côté et 1 cm. On va faire une entaille à 1 cm du bord dans le papier scrap. Alors, 1 cm du bord. Je viens. Voilà, je la place bien juste.
9,9. Mon papier scrap est 2 mm plus petit que ma page. Et là, j'ai donc 15 cm. Donc, je vais faire 7,5 par là. Et 7,5 de l'autre côté. Donc, vous tracez un trait à 1 cm du bord qui va donc mesurer 15 cm. Donc, vous avez, si vous n'avez pas ce type d'outil, vous mesurez 2 cm et demi par là, 2 cm et demi par là et 1 cm du bord. Ceci, on va donc faire une entaille. Là, je vais prendre ma latte métallique. Voilà. Et je fais tout simplement une entaille dans mon papier scrap de la bonne taille. Bon, si vous dépassez d'un petit millimètre de chaque côté, c'est pas bien grave. Vous aurez plus facile à faire rentrer le papier. Donc ça, c'est la carte de 15 sur 11 cm avec un pli. Je peux venir la glisser dans mon entaille et venir maintenant la coller à l'arrière. Ça nous permet de masquer justement la petite patte de collage en faisant de la sorte. Donc voilà, elle est donc fixée à l'arrière de mon papier scrap. J'ai déjà une partie. L'autre va venir se mettre ici légèrement en décalage. Donc celle-ci, elle est à 2 cm du bord là et elle fait donc 10 cm et 2 cm du bord ici aussi. Donc, on va placer, mettons même sur 6, voilà, ici. Donc je suis à 2 cm du bord, donc elle est un peu en décalage par rapport à l'autre. Et 2 cm depuis le haut. Et elle mesure 10 cm. Donc on va tracer 10 cm. 4, 6, voilà. 10 cm. Donc de nouveau, là je peux tracer, je peux couper mon entaille. Voilà. Et je peux venir glisser ma petite carte dans l'entaille qui est un poil trop petite. Voilà. Même chose, je retourne, je la tire bien jusqu'au pli et je peux venir coller ici derrière. Une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez venir placer le papier scrap sur l'avant de votre page. Il nous reste à faire les fermetures. Donc vous prenez des carrés de 11 cm sur 11 cm. Vous allez faire les plis donc à 1 cm sur deux côtés. On va couper les coins et ici également. 1 et 2. Et on va couper en triangle comme ceci. Donc vous avez déjà coupé les coins là. Vous allez du petit coin là à celui-là, cette diagonale là. Et on va tout simplement couper. Vous allez donc obtenir ceci. Vous repliez, vous vérifiez que
Voilà, on ne dépasse pas ici, que vous avez bien coupé assez les coins. Et vous avez le premier coin qui va venir se placer vraiment de ce côté-ci. Donc on met juste de la colle sur les deux pattes de collage. Et on va venir la placer bien sur le coin de la page. Voilà. Pour l'autre, vous avez donc le morceau qui fait 10 cm sur 12 cm, dans lesquels vous avez fait deux plis. Le premier à 1,5 cm du bord, le deuxième à 2 cm, ce qui va nous permettre de fermer la page. On va également couper cette fois-ci de ce coin-là à ce coin-là en diagonale. Donc je pars vraiment bien du coin de mon pli de 2 cm jusqu'au coin opposé. Voilà. Donc vous avez ceci. Alors on va venir le mettre par-dessous pour qu'il vienne se fermer comme ceci. Donc là, je vais simplement mettre de la colle côté intérieur sur ma pâte de collage d'1,5 cm. Et je vais venir l'assembler au dos de ma page. C'est ce qui va fermer le tout en faisant bien coïncider le bas ici et le pli de 1,5 cm sur le bord de ma page. Une fois que c'est fixé, voilà, vous l'avez qui arrive parfaitement au bon endroit. Ce n'est pas encore terminé puisqu'il vous faut le deuxième carré de 11 sur 11 dans lequel vous allez également couper du coin des deux plis, donc vraiment ici à là, pour refaire en quelque sorte une petite pochette triangulaire. Voilà. Donc, ici, on va également couper les coins. N'hésitez pas à les bien embier puisque ça doit se replier à l'arrière et ça ne peut évidemment pas dépasser. Donc, j'ai fait mes deux plis ici et je vais pouvoir venir coller ceci sur mon petit triangle de fermeture. Donc si vous voulez être tranquille, vous pouvez le coller comme ceci. Donc là aussi, on met la colle sur les pattes de collage. Voilà. Et je vais venir le placer le long de mon pli et le long du bas. Et voilà, j'ai donc cette partie-là qui se referme. Donc vous voyez, vous êtes juste au coin de la carte, ce qui vous permet quand même d'ouvrir les deux cartes sans pour autant ouvrir complètement la page. Voilà. Et puis il vous reste à faire une carte qui va donc rentrer d'un côté et de l'autre et qui va maintenir le tout fermé. Donc je termine de décorer tout ça et je reviens vers vous. Voilà notre page terminée avec la petite carte à l'avant qui ferme. Donc on a ceci avec au dos. On a tout simplement la petite ouverture et notre mécanisme au milieu.
Voilà, j'espère que cette page vous aura plu. Et moi, je vous dis à samedi prochain pour la suite des tutos de cet album. D'ici là, eh bien, portez-vous bien, prenez soin de vous et bon scrap!